femme en 2017, laquelle? C'est ça l'affaire. Il n'y a pas une femme, il n'y a pas une façon d'être une femme. Il y en a 10 000. Je suis obligé de dire que c'est sûrement pas une affaire, en tout cas. Donc, ça serait déjà réducteur de dire la femme, c'est ça. Parce que il est comme un gars, c'est ça. C'est plus ça maintenant. Donc, la femme est multiple, l'homme est multiple. Être une femme en 2017, c'est vouloir être une femme? Il y a beaucoup de filles. Alors, il y a plusieurs possibilités. Tu peux être un peu ce que tu veux. Il y a tous les choix. Tu peux être une fille plus garçon que fille. Tu peux être les deux. Tu peux te faire les ongles, te maquiller, mais aller t'habiller dans la section garçon. Doing the whole thing, start with no name. Plant the seed and make it grow like Rogaine. Serving funk in unholy doses, cracking your back like some scoliosis. Until it hit your butt, then it hit your fibula. It turns you into a nut like Caligula. So don't fight it, fall into it happily. Get excited and let loose the apathy. It's a shockwave breaking through the blockade. Cut straight to the chase, I'm the chop blade. Cause all my techniques are sharp, I got action, soul, and lots of heart. So let's step to the microphone booth. Hit record, it's the moment of truth. The situation, it had you shaking. And now you're Voilà. Vous savez vivre. On sait très bien vivre, ouais. savez vivre. Nous, on commence toujours ça. C'est Ok. soit qu'on sait vivre ou on veut juste délier les langues. Santé, merci d'être là. Merci d'être au Pastaga avec Pas nous. nerveux. Un peu nerveux? Je suis un peu nerveux. Pourquoi? Je sais pas, parce que comme le sujet est vaste et va confronter plusieurs façons de voir, puis même une espèce de, pas fossé, parce qu'un fossé, c'est trop gros, c'est trop profond, mais une espèce de différence intergénérationnelle, je te dirais. J'étais un peu nerveux aujourd'hui. Je me disais, je vais avoir l'air d'un vieux con. Ouais. Mais j'avoue que moi aussi, c'était un thème. Je me rappelle le premier brainstorm qu'on a fait avec l'équipe où on disait, OK, donc au mois de mars, quel thème est-ce qu'on aborde? Il y a la Journée des femmes le 8 mars. OK, parlons Ah ouais, ça. de la femme. Ça serait intéressant. Moi aussi, j'avais... La femme. C'est ça. Oui, hein, C'est déjà, ça, la ouais, ouais. femme. C'est drôle. C'est quoi parce la qu'au début, femme, quand ouais? on m'a dit, tu veux-tu venir parler de la femme? Je dis, OK, c'est quoi la femme? Oui. OK, tu sais, c'est une bonne question parce que pour moi, la femme, c'est pas nécessairement une personne qui a une vulve. C'est un état, c'est une décision. C'est-tu pas une décision? Est-ce qu'on est femme? Est-ce qu'on peut devenir femme? Tu sais, c'est quoi la femme? C'est un peu tout ça, j'imagine. Ben, c'est ça. Quelque part, là. Tu sais, moi, j'ai la certitude d'être femme, mais je refuse d'imposer le statut de femme à qui que ce soit, tu sais. À la rigueur, si Val me disait « je ne suis pas une femme », je ferais « ah, OK ». Tu sais, on vit dans Tu une serais étonné, époque... par contre, hein? Ben, Moi, je te c'est dis, sûr. c'est une femme. Tu sais, on habite ensemble, là. Je sais qu'elle est très féminine, mais également, tu sais, outre son apparence, même si je sais que pour être Val Roberts, ça prend 40 heures par semaine, évidemment, Il s'amuse à dire ça à tout le monde. Ah, tout le monde. C'est très drôle. 40 heures semaine. Bon, bref. Hey, moi, là, je nous amène peut-être à... on est désolé. J'ai fait à manger. J'ai Moi, fait à j'avais hâte de manger. manger ta bouffe. Mais j'ai fait un peu un hommage, dans le fond, puis toute la thématique aujourd'hui, ça a été en hommage à Paul Martin, mais ça, c'est peut-être un clin d'œil à ma mère, justement, qui faisait des coquilles Saint-Jacques. Fait que là, j'ai fait une huître un peu façon coquille Saint-Jacques, donc gratinée avec une purée de pommes de terre au jaune d'œuf. Paul Martin, ça a été un des chefs médiatisés au Québec. Et Hey, puis, ma mère écoutait ça, j'ai écouté ça, moi, avec mes mais enfants. ta mère, les femmes, ils tripaient sur Paul Martin. Ben Puis oui. Paul Martin, il leur rendait bien, je pense. C'est vrai. C'est un peu le Paul Martin des années 2000. Arrête! Ça se peut. Arrête! Hey, bon appétit, Oui, tout c'est le bon monde. appétit. Fait que là, c'est ça, il va D'un coup, là? Je pense qu'il faut, en tant que femme, qu'on ait des modèles pour pousser plus loin. Tu sais, si je peux être un peu philosophique, je vais être super chiante avec ça tout le Profite-en. temps. Mais non, mais pour vrai, le premier modèle, je pense, qu'on a en tant que femme, c'est la mère. Pas nécessairement la nôtre, mais l'idée de la maternité. Tu sais, moi, tout de suite, je sais pas à quel âge on m'a mis une poupée dans les bras en me disant « c'est ton bébé ».
Puis dans les histoires, c'est la mère, c'est le rôle, tu sais, de la femme tendre qui veille sur autrui. Fait que, tu sais, le rôle, le premier modèle, je pense qu'on a en tant que jeune femme, c'est la mère et c'est l'idéal de la mère. T'as le mélange de mère puis celui de la princesse aussi, tu sais. Parce qu'on vient quand même de la génération de Walt Disney. C'est vrai que le modèle de princesse, La princesse, c'est très fort, là. La princesse, c'est toujours... Premièrement, elle est magnifiquement belle. Deuxièmement, elle a toujours un prince qui l'adore et qui fait tout pour elle et qui est plus que merveilleux. Ils finissent comme ça, en tout cas. Oui, ou du moins, c'est ça. C'est leur objectif. Mais, tu sais, dans les modèles positifs, moi, je pense à les plus jeunes filles, peut-être les filles à Martin, dans quelques années, quand elles vont avoir plus de références, tu sais, à la limite sur la musique populaire, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui actuellement prônent l'empowerment, puis Mais la moi, il faudra que tu forte. m'éduques là-dessus. J'ai eu une discussion justement avec la recherchiste là-dessus parce que j'étais confronté par quelque chose. Moi, je trouve que dans les modèles, justement, qu'on propose en ce moment, dans la musique et dans l'iconographie de la musique populaire, rap, tout ça, j'ai de la difficulté avec l'image de la femme qui est véhiculée là-dedans. Je trouve qu'à ce moment-là, il y a comme une espèce de régression, d'instrumentalisation, d'objectivation de la femme. Alors, je disais à la fille, moi, quand je vois... Je dis à la fille je me souviens plus de son nom. Roxane. Elle est juste là. C'est à toi que j'ai parlé, Roxane. C'est à toi. Ah, tabarouette. C'est ça. Ah, on ne dit pas tout de suite. Ah, OK. On va aller Mais s'asseoir. ça, exact. Attends, je vais faire un petit lien, bel amour. Mais là, ce que tu apportes comme point, Bon, c'est on va trop gros, c'est fait qu'il nous faut du vin. You're beautiful but unsatisfied since day one. You were getting teased and it scarred you when you were young. Now you're getting older and you've been on your grind. J'ai vraiment peur de me péter la gueule. La dernière fois que j'ai fait du skate, j'étais au secondaire. Je sortais avec un skater juste parce que j'aimais la mode du skate. Fait que je pouvais m'habiller de même, c'était comme légitime si je sortais avec un skater. Puis là, à un moment donné, il m'avait dit d'en faire. Je trouvais que ça avait l'air cool quand même. Moi, je trouve qu'une fille qui fait du skate, c'est cool, ça a l'air cool. Je me suis dit, moi, je vais être cette fille-là. On s'en va rencontrer Frédéric, qui est une prof de skate. Elle-même, c'est une fille. Elle fait partie d'un collectif de filles qui enseignent le skateboard. Et on va parler avec Stella. Vous allez voir, c'est un petit humain. Mais elle fait du skate. Moi, j'ai la chienne, genre de me défigurer ou de casser tous les membres de mon corps. Stella, elle vit pleinement sa vie. Ça, c'est cool. Vanity Fair. Martin sera pas content que j'ai parlé de mon ex. Mais ça fait longtemps, mon amour, j'étais au secondaire. Je connaissais pas encore la vie. Je t'avais pas rencontré encore. Quand moi, j'étais au secondaire, toi, t'étais déjà en cuisine. Ça, c'est pas clair. Il y a des filles qui font du skate. C'est la soirée, le mercredi au Taz. Je suis comme contente parce que j'ai des jeans comme la fille. Moi, j'ai un coton watté. Sur Internet, il y avait beaucoup de filles avec des cotons wattés. Peut-être que j'accorde beaucoup trop d'importance à ce que je fais porter. Est-ce que tu le sentais qu'il y avait un engouement pour les filles qui faisaient du skate, justement? C'est quand même un univers masculin, le skateboard. Depuis les 15 dernières années, ça a vraiment évolué dans le bon sens. Au début, on arrivait dans un skatepark, puis une gang de filles qui arrive dans un skatepark, c'est un phénomène. Les gars, ils arrêtent de skater, ils nous regardent, c'est vraiment comme « Oh my God », des filles qui font du skateboard. Est-ce que c'est parce que on voit de plus en plus qu'il y a des filles qui font du skate puis qui s'affichent, tu sais, on connaît de plus en plus les noms de ces vedettes-là, si tu veux, du skate. Est-ce que le fait qu'il y a plus de personnes qui peuvent être nos modèles, ça fait en sorte que des petites filles comme Stella, puis elle se dit, ben moi, je vais faire du skate? Bien, c'est sûr que si tu vas dans un skatepark puis qu'il n'y a pas de filles, puis là, t'es tout seul, ben tu te reconnais pas vraiment là-dedans. Si tu vois d'autres filles, tu te dis que si elle est capable de faire ça, ben moi aussi, je suis capable de le faire. Fait que ça te motive. Puis quand t'es une fille, c'est sûr que t'arrives dans un skatepark, tu te fais plus remarquer parce que t'es en minorité. Ouais. Fait qu'il faut que tu fasses ta place. Donc, tu donnes des cours à des jeunes filles comme Stella. Je donne pas juste des cours à des filles, je donne des cours à des gars. Eux réagissent comment quand ils voient que leur prof, c'est une fille? Ça m'est peut-être arrivé sur les 8 années, ça m'est peut-être arrivé 2-3 fois où les gars, ils ont eu l'air d'être un peu choqués de voir que leur prof était une fille. Mais au bout de 5-10 minutes, quand ils voient que je suis vraiment compétente, que je suis bonne, puis que quand j'explique, puis qu'eux, ils écoutent ce que je fais,
ben, ils réussissent leur figure, ils sont vraiment contents. Fait que ça peut changer les perceptions aussi du côté des gars. Stella, toi, t'as 10 ans. Tu fais du skate depuis 2 ans. Ouais. Ouais, j'ai fait pendant 7 ans de la gymnastique. 7 ans. Puis t'as abandonné ça pour le skate. Ouais. C'est quoi que tu trouves la différence entre tes cours de gymnastique et tes cours de skate? La gymnastique, tu dois porter un maillot? T'aimes pas le maillot de la gymnastique? Non. Qu'est-ce que t'aimes pas? C'est trop serré. Ça pique aussi. Puis, ben, en skate, tu peux t'habiller comme tu veux. Ah, puis moi, ça, j'aimais vraiment pas ça. T'es obligé de t'attacher les cheveux. Puis moi, je m'attache jamais les cheveux. Mais mettons que je te demande, avec Frédéric, de montrer un peu ce que t'es capable de faire, puis même de me montrer à moi. Parce que là, j'ai l'air de rien, puis comme ça, puis j'ai amené des vêtements qui ont plus d'allure que mes talons et ma robe. Okay. Est-ce que tu me jugerais, mettons que je fais du skate de même? Ben, je te dirais que tu vas te péter la gueule avec tes talons. Ouais. Yeah, changing one or two things cool, girl. Do you wanna be beautiful and look like you? Or do you wanna look like someone you saw in a magazine or video? J'espère que tu filmes vraiment bien, ça va se passer. It's a once-in-a-lifetime opportunity. Maintenant, on plie les deux genoux. On plie les genoux. On plie les genoux, puis on débarque le pied dans l'arrière au sol. Oh, j'ai tellement chaud! J'ai presque le goût de pleurer. Est-ce que t'as besoin d'aide, mon amour? Hey, non, merci. C'est lourd, quand même, parce que je dois avouer qu'il y a quand même... Donné en tabarnak. Mais oui, le saumon mariné avec une belle salade, entre autres pour ma blonde, plein d'herbes, laitue, des belles laitues, puis plein de trucs bio, puis une sauce grébiche. Puis oui, il y a des œufs, c'est des œufs cuits durs, c'est une mayonnaise à base d'œufs cuits durs, avec de l'estragon, cornichons et capre. Puis, ben ça me faisait rire en esti. Sauce Juste le grébiche. nom, quand Ouais. même. Oui, juste le mot est vraiment drôle. Ouais, je connaissais pas ça. Ça vient d'où, la sauce Bien grébiche? Oui, c'est un classique de la gastronomie française, puis on sert ça avec des charcuteries habituellement. OK. Puis là, pour moi, l'analogie est là. Le saumon mariné, le saumon qui est séché comme ça, c'est presque à la limite une charcuterie de la mer. Et puis, ben, le bœuf Wellington, c'est un filet de bœuf, dans le fond, on a fait cuire dans une pâte feuilletée avec shitload d'épinards, des champignons. Et puis, j'ai bien badigeonné le filet de bœuf avec de la moutarde. Fucking sexy. Puis, je sers ça avec une sauce Diane. La sauce Diane, ben, C'est qui, Diane? Diane, c'est La une petite chasseresse. madame. Oui, c'est une déesse, Oui, effectivement. oui, Donc, déesse on de la sert chasse. beaucoup avec du gibier, habituellement. Donc, c'est une sauce base échalote qu'on déglace avec du cognac, une belle flamme, un peu de crème, puis on termine avec des herbes d'estragon et puis une petite touche de moutarde. J'en mettrais dans mon bain, en tout cas. Ouais, hein? Ouais. Et puis, ben écoute, on boit avec ça aussi. Domaine Courbissac, c'est une femme qui fait ce vin-là. Donc, Une vigneronne. Une vigneronne, une vraie de C'est assez vraie. rare quand même. Qui en s'appelle plus. Brunilde de Clos, puis ça a été la découverte dans le vin nature en 2014. Ça me rend si heureuse. Je suis si bien, merci. Wow! Bon, ben ça, c'est le fun. ouais. Mais ça, c'était ça le but un peu de créer ce concept d'émission-là, c'est de dire de quelle manière est-ce que les gens discutent puis ont le plus de plaisir en discutant. C'est à table. C'est à table, toujours. Oui. Ça part toujours de la c'est ça. table. Toujours, toujours. On pourrait régler beaucoup de problèmes planétaires si on organisait des soupers entre les hommes d'État. D'accord. Donc, le cas de la Les femmes femme. d'État. C'est On ici dit que pas ça ce se soir, passe. ça va se passer bien. You turn me on when you get close to touch me. Your love is so strong, healing my soul and feeling holy. Je comprends le concept de l'icône de la femme qui est dans l'empowerment, dans mon corps, c'est mon corps, je vais faire ce que je veux avec. Si je veux me montrer semi-nu sur Instagram, sur les médias sociaux, je vais le faire. C'est bon, ouais. Exact. Mais de l'autre côté, c'est vrai que on va souvent, premièrement, juger les femmes qui font ça. Et deuxièmement, il y a le côté de... ben, on était libérés, ou en tout cas, on a l'impression qu'on était libérés. Et là, tout à coup, est-ce que ça serait pas un retour à l'arrière de ramener la femme qui s'expose et qui est beaucoup dans la nudité? On parlait avec Roxane, à un moment donné, je disais,
Elle disait, si t'étais une femme, de quoi t'aurais le plus peur aujourd'hui? Puis je disais, je pense que j'aurais le plus peur des hommes en ce moment. Parce qu'il y a tout un... C'est une bonne réponse. Oui, parce qu'il y a tout un contexte où j'ai l'impression qu'il y a une espèce de réobjectivation des femmes, de retour à des stéréotypes sexuels que moi, je trouve régressifs. Puis je lui donnais l'exemple de la culture populaire, puis de l'iconographie dans les clips, mettons, tu sais. Je disais, moi, voir... Puis je vais dire textuellement ce que j'ai dit, puis j'ai senti au téléphone son malaise. J'ai senti qu'elle me disait « pauvre vieux schnock ». Moi, voir 10 filles qui se brassent, tu sais, cette espèce de mouvement de danse là, où toutes les filles se brassent les fesses, là. Ouais. Comment on appelle ça? Twerk. Twerk. Ouais, le twerk. Avec 10 gars alentour habillés comme des pimps, je trouve que c'est pas cool. Je trouve qu'il y a une régression. Elle dit, si les 10 filles sont ensemble, c'est-tu différent? Je dis non, pour moi, c'est pas différent. Et là, j'ai senti, c'est quand j'ai dit que pour moi, ça, c'était pas différent, j'ai senti dans sa réaction que là, j'étais dans le champ. Ouais. Parce que pour elle, ces 10 filles-là qui font du twerk, elles sont dans une démarche d'empowerment. Elles font ce qu'elles veulent. C'est ça. Sauf que j'ai fait, moi, dans ma tête, j'ai essayé de continuer le raisonnement. Après, j'ai dit, oui, elles font ce qu'elles veulent, mais elles sont regardées. Elles demeurent l'objet d'un regard qui est soumis au regard d'une clientèle masculine qui, peu importe si entre eux autres, ils ont du fun, ça va être réutilisé dans l'imaginaire masculin. Fait que là, je savais plus quoi faire avec ça, mais je sentais que j'étais pas à bonne place, tu sais. En tout cas, tout à coup, il y avait un fossé générationnel qui s'établissait entre ce qu'elle pensait et ce que je pensais. Mais tu sais, il y a plusieurs points qui ont été soulevés. Tu sais, il y a quelque chose qui me fait tiquer quand j'entends même si elles le font parce qu'elles le veulent, ça va être récupéré par des hommes, tu sais. Donc là, ça nous ramène à l'idée de pense à ce que tu fais en fonction de comment les hommes vont le digérer. Je comprends ça, je l'entends tellement ce que tu me dis. Puis moi, il y a quelque chose qui me trouble avec ça. Quand Val, tu dis, tu sais, la femme a été libérée, j'ai l'impression qu'on régresse. À quel moment la femme a vraiment pu gérer l'image sexuelle qu'elle projetait? Jamais. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas une régression. Pour moi, si la femme veut se montrer les seins, bien qu'elle montre ses seins. Mais c'est sûr qu'il y a un système où on l'encourage à le faire, puis je vais jamais nier ça. Tu sais, il y en a un système, puis oui, elle va probablement avoir plus de likes, puis on veut tous plus de likes. OK. Non, mais c'est ça. Tu parlais de... la femme, si elle se montre, ou elle se fait montrer, si c'est un homme qui est derrière tout ça, c'est pas correct. Mais si c'est la femme, là, c'est correct, tu sais. Fait que, c'est la réflexion décide? Ben oui, mais c'est qui décide ça? Toi, tu tranches, tu dis, OK, ça, c'est correct, mais ça, c'est pas correct. T'sais, alors que le résultat, au final, est pas mal similaire la plupart du temps. Moi, là, quelqu'un qui se montre les seins sur Internet avec aucune réflexion, j'ai pas vraiment de souci avec ça, sauf si c'est parce qu'un pimp lui a dit de le faire, tu sais, entendons-nous. Mais je trouve qu'on impose beaucoup ça aux femmes, tu sais. T'es-tu féministe? Moi, je voulais qu'on parle dans l'endroit où on est. On parlait que c'est le café italien, c'est super masculin, c'est homosocial, tu sais. Puis les propriétaires, c'est 2 femmes. Pour de vrai? Ouais. Je le savais pas. C'est nice. Là, on parle de la femme ce mois-ci. Et qui dit femme dit féminisme quand même. Puis moi, pas que j'ai peur du féminisme, mais je connais pas vraiment ça. J'ai toujours l'impression de marcher sur des œufs par rapport au thème, par rapport à l'égalité, par rapport au grand concept du féminisme. Puis on s'est dit, qui de mieux que Judith Lucier pour nous expliquer ça? Tu sais, mettons, genre, un féminisme 101. Qu'est-ce que c'est? Hey, ça va me faire plaisir de démystifier ça parce que je comprends ton stress. Puis je sais que, tu sais, il y a tellement d'idées contradictoires qui se disent au sujet du féminisme qu'on vient qu'on ne sait plus, tu sais, si on adhère à toutes ces idées-là. L'important, c'est, d'adhérer à l'égalité homme-femme. Puis pas juste l'égalité de droit, parce que ça, au Québec, on l'a pas mal acquis, mais l'égalité de fait. L'égalité des chances, l'égalité de salaire, l'égalité dans à peu près toutes les sphères de la vie. 2, c'est de pas prendre pour acquis qu'il soit normal que les filles puissent pas faire les mêmes affaires que les gars. Tu sais, comment ça se fait que quand une politicienne pleure, il y a des jugements plus négatifs que quand un politicien pleure, là, lui, il est sensible, c'est beau, c'est valeureux. La fille est faible. Exactement. Puis le 3e point, c'est de considérer que la femme a fait ce qu'elle veut avec son corps. Fait que ça, c'est ce qui a guidé toute la lutte pour l'accès à l'avortement. Justement, le corps, puis comment on est habillé, puis le maquillage, puis tout ça, j'ai toujours eu l'impression que
sais, pour être une féministe, tu pouvais pas te passer du temps à te faire les ongles, les cheveux, ou du moins comme passer du temps sur ta personne de femme. Ouais. Mais ça, juste, c'est... Puis prendre soin de ta personne. Ouais, c'est oui, ça. mais ça, c'est super intéressant parce qu'une raison pour laquelle le féminisme, c'est stressant pour plein de personnes, puis pourquoi c'est mal compris, c'est qu'il y a plein de clichés qui sont apparus. Comme la féministe, on pense que c'est comme la lesbienne poilue, mais ça, c'est moi. Mais t'es pas obligée de faire comme moi. Mais c'est parce qu'en fait, les féministes remettent en question les pressions sociales autour du maquillage, autour de l'apparence, autour de la garde des enfants. Quand les gens disent les féministes t'empêches de te maquiller, t'empêches de te mettre belle, je suis comme non, le féminisme, c'est tu fais ce que tu veux avec ton corps, fait que tu fais bien ce que tu veux avec ton corps. Si t'as le goût de te maquiller, tu t'habilles comme tu veux, tu manges 4 tonnes de chips pour prendre 400 livres, il n'y a aucun problème, tu sais, c'est ça pour moi le féminisme. C'est quoi des conseils pour moi, un père, mettons, qui doit s'occuper de ses deux filles? Quelle valeur je devrais essayer de leur inculquer? Souvent, j'entends des pères dire dites à votre fille qu'elle est belle. Quand il y a eu les filles qui se sont ramassées, les filles des foyers d'accueil qui se sont ramassées dans la prostitution juvénile, là, je me souviens que ça avait fait capoter beaucoup de parents. Puis, tu sais, j'avais entendu ça. Dites à vos filles qu'elles sont belles. J'étais comme, non, dites à vos filles qu'elles ont autre chose que leur beauté, qu'elles sont intelligentes, qu'elles sont fortes, qu'elles sont drôles. On dit jamais aux filles qu'elles sont drôles, on valorise pas ça chez elles. Raison. Dites à vos filles qu'elles ont tellement d'aptitudes pour faire tellement d'autres choses Être belle. qu'être belles. Mais tu vois, les deux filles ne se trouvent pas belles alors qu'elles sont magnifiques. Puis elles le disent. Encourager ça. Ben non, mais oui, je suis encouragé ça, mais tu sais, Tu dois dire, oui, t'es belle, hey, mais en plus... Ouais, tu sais, c'est ça, exactement. C'est ça. Hey, oui, inquiète-toi pas, t'es magnifique. Mais en plus de ça, Simone, t'es tellement drôle. Moi, je te plus, trouve ça tellement s'appelle intelligente. oui, c'est Simone. Fait que le féminisme va faire de moi un bon père. Exact! Effectivement, je me considère féministe malgré toutes les questions. Moi, je réclame l'égalité entre les hommes et les femmes. Je la souhaite Alors, t'es totalement. féministe. Fait que ça, dans le fond, ça t'a confronté un peu, puis ça t'a fait rendre compte que pour toi, on est égaux. On est tous égaux. Je souhaite Puis qu'on soit tous qu'au final, ben, tu sais, qu'est-ce que t'as à dire? Comme là, je me rends compte, là. Mais je considère qu'on est égaux, mais je considère également que c'est pas comme ça la réalité, tu sais. Que tout le monde n'est pas comme ça. Donc, c'est là qu'il y a un problème. Est-ce que c'est utopique de penser que ça existe dans l'optique où il y a quand même une différence entre les femmes et les hommes? Ou est-ce qu'il y a différence entre les femmes et les hommes? Tu sais, là, c'est comme de Moi, voir je où se trouve l'égalité. je la C'est réclame, cette différence-là. Puis ça, je pense que c'est propre c'est encore une fois propre à mon âge, à mon éducation, puis à mes valeurs qui m'ont été inculquées depuis longtemps. Mais moi, je distingue vraiment l'égalité. Et l'égalité, pour moi, c'est avoir accès aux mêmes choses, aux mêmes droits, que tu sois homme ou femme. Et moi, j'ai envie de célébrer ces différences-là. Je les trouve le fun, ces différences-là, de penser que tu n'appréhendes pas le monde comme moi parce que tu es une femme. Puis que moi, j'appréhende pas le monde comme toi parce que je suis un homme et qu'il y a des choses qui sont attribuées à mon sexe. Ouais. Mais je me rends compte que c'est plus ça. Mais c'est parce que je pense qu'elles sont culturelles. Tu sais, j'aime l'idée Oui. que tu n'appréhendes pas le monde comme moi parce que je t'es suis pas moi. différent de toi, c'est ça. C'est ça. Ben J'aime oui, l'idée que c'est plutôt ça. qu'à être deux Mais séparations, j'entends ça. il y en a des milliards. Oui. Ça me donne envie de rencontrer chaque humain pour comprendre comment il voit le monde plutôt que d'assumer Donc, que c'est vu pas qu'il est un déterminé par mon garçon, il le sexe. voit comme ça. Ouais, je Exactement. comprends. C'est ça. Parce que, tu sais, mettons, une des différences que les femmes ont chez les hommes, c'est la maternité. Oui. C'est l'idée que la femme va Absolument. porter un enfant, va Moi, mettre c'est au ce monde que je un vous enfant. envie le plus. C'est Ah vrai? ouais, hein, Martin Vraiment. aussi, C'est ce que je vous envie le plus au monde. Martin puis moi, dans notre maison, on est quand même dans l'égalité, j'ai l'impression. Mais déjà, transmettre ça à Aux nos filles, enfants. à nos Filles, enfants oui, à venir, tu absolument. sais. Exactement. Nos C'est bien enfants à beau, venir. cette phrase-là. Ah ouais? C'est comme un scoop, Faire un hein? toast. Oui, allons-y, allons-y. assiste à On un n'a rien à vous Non, mais étant donné annoncer. qu'il y a un toast, j'imagine. Non, mais je vais boire du vin, fait que pas tout de suite, c'est ça. Get back to my queendom, queendom. Moi, je suis une femme qui est carriériste. J'aime la carrière que j'ai et je veux la pousser plus loin. J'ai ce désir et cette ambition-là. Mais le moment où je vais dire à mon chum, mon amour, on a un enfant, Tu la mets de côté. oui. Et je suis obligée de la mettre de côté et je suis obligée par la suite de devenir la meilleure mère possible et donc de ne pas retourner à la carrière que j'aime tant
aussi rapidement que j'aimerais peut-être le faire. Puis ça, je me rends compte de ça. Il y a même une espèce d'ostracisation entre les femmes. Parce Mais qu'une bien femme qui sûr. décide d'accepter Ben que oui. ça change quelque chose dans sa vie et qui décide d'arrêter sa carrière pour Ouais. faire le choix de vivre avec sa famille, c'est vu comme quelqu'un qui renonce à quelque chose. Mais il n'y a pas de bonne alors réponse. qu'il y a pas Si de bonne tu réponse. lâches ta carrière, ben tu te soumets à ton partenaire. Si tu retournes trop vite au travail, ben t'as gâché la jeunesse de ton enfant. Si tu trouves un compromis, ben t'es une paresseuse. Je veux dire, Ouais. j'ai pas l'impression qu'il y a de bonnes réponses. On pourrait commencer peut-être par parler par le documentaire que tu as fait à Aîné qui s'appelle Gulistan, terre de rose. D'abord, d'où est venue cette idée-là? C'est quoi le documentaire pour les gens qui n'auraient pas eu la chance de le voir encore? À un très jeune âge, j'étais vraiment entourée dans un environnement hyper politisé. Et c'est aussi à cette époque-là, vers l'âge de 6 ans, que j'ai rencontré Gulistan, qui était ma gardienne, qui, elle devait avoir 18 ans. Donc, je m'identifiais beaucoup à elle. C'était vraiment une grande sœur pour moi. Elle avait le même background que Ton moi. modèle. Oui, absolument. Puis, un jour, elle a disparu de ma vie, puis j'ai appris qu'elle s'était enrôlée au sein du PKK. Et en 2000, elle est décédée au combat. Donc, à la fin de mes études, puis en même temps de commencer ma maîtrise en cinéma, j'ai commencé à écrire la première version d'un scénario qui était à la base sur Gulistan, sur son parcours, sur pourquoi elle avait décidé de prendre les armes à partir de Montréal, ce qui n'est pas anodin parce qu'elle l'a pas fait à partir des territoires kurdes. En 2011, je me suis rendue pour la première fois de ma vie dans le Kurdistan irakien. J'ai rencontré des femmes qui connaissaient Gulistan. Certaines avaient vécu plusieurs années avec Gulistan et j'ai pu faire un démo. Puis c'est avec ce démo-là qu'on a réussi à avoir nos différentes demandes de subventions qu'on a faites avec Sarah et Fanny qui s'est rajoutée à l'équipe. Est-ce que quand vous arrivez avec un projet, est-ce que vous sentez qu'il y a différence quand t'es une femme qui soumet un projet versus un homme qui soumet un projet? Nous, ça fait environ 3 ans qu'on est dans le milieu, puis on s'inscrit dans la relève cinématographique au Québec. Fait que ça, c'est vraiment important à mentionner parce que si on regarde la relève cinématographique, c'est rempli de femmes partout. On sent vraiment que la tendance est au changement. On sent que l'avenir est plein d'espoir, que les femmes vont débarquer dans le milieu. Puis ils ont toujours été là, mais on sent qu'il y a une plus grande ouverture. Il y a des mesures qui sont prises par les institutions pour encourager la parité homme-femme. C'est sûr que du jour au lendemain, ce ne sera pas effectif. Il va y avoir beaucoup d'ajustements à faire à ce niveau-là, mais on sent qu'il y a au moins une conscientisation du problème. Puis on sent qu'on s'en va vers là-bas. Ah oui, J'ai pas bu beaucoup, mais c'est parce que... Ouais, j'ai un peu le feeling. C'est l'émotion. Ça va poursuivre. Je voulais un dessert à connotation féminine. Et puis, une Charlotte, pour moi, c'était comme devenu logique. Fait que pendant que... Oh, wow! C'est de la poésie. Ben c'est le ciel, tout ça. Tu sais, le dessert entraîne la conclusion. Oui, ça veut dire qu'on s'en va bientôt. Ça veut dire qu'on s'en va bientôt. Il faudra avertir le public de ça. On s'en va bientôt. Ça va être dur pour toi. Ça, c'est pareil comme à Curieux Végé. Oui, c'est ça, C'est exactement. trop cool. Merci. Christian, lorsque tu retourneras chez toi, tu vas te dire, est-ce que tu te poses autant ou moins ou plus de questions que après ta fameuse discussion avec Roxane? Ben moi, je m'en pose encore beaucoup. Puis j'ai l'impression que c'est intéressant parce que c'est un chantier ouvert. Là. Tu sais, je me rends compte que c'est un chantier tellement. ouvert, vraiment. Il y a des affaires dans ce qui s'est dit aujourd'hui envers lesquelles j'ai encore de la résistance, mais je suis capable de les entendre puis de les confronter par rapport à ce que moi, je crois, par rapport à ce que moi, comment moi, je me suis bâti, comment moi, j'ai bâti ma conception du monde au fil des années. Fait que tout ça n'est pas vain. Tout ça est juste et bon, comme on pourrait dire. Voilà. Tu vois, c'est drôle parce que moi, mettons, ma conclusion de tout ça, c'est de dire, justement, cette idée-là de on se questionne. Moi, j'avais si peur du féminisme puis d'aborder ce thème-là. Puis quand on me posait la question, est-ce que t'es féministe ou pas, je répondais toujours non. Parce que j'avais... À cause de ça. Toujours. J'avais pas correspondre au modèle. Exact. À l'idée préconçue du féminisme. Ouais. Mais c'est un discours, au final, qui s'applique autant aux hommes qu'aux femmes. C'est Mais ça qui est bien intéressant. sûr, parce que c'est une question d'égalité. On n'a pas besoin d'être une femme pour vouloir l'égalité des genres, des sexes. Parce que je suis pris, moi aussi, avec des modèles puis avec des injonctions par rapport à ce que je devrais être. C'est quoi être un gars, puis c'est quoi... Complètement. Bien sûr. Puis c'est pour ça que beaucoup de gens
dont moi, se plaisent à dire que le féminisme est aussi bon pour les hommes parce que ça veut enlever les carcans qui vous sont imposés aussi parce qu'il y en a qui viennent avec l'idée de la virilité. C'est Mais super tu vois, je me le fun. rends compte finalement qu'on n'est pas si égaux, toi puis moi. La différence principale, c'est l'appétit. Heureusement que ça existe. Je peux toujours finir ces assiettes. Mon amour, t'as tellement raison, là. Quel wrap-up incroyable. Oui, je sais. Hey, c'est vraiment Cheminement vers une meilleure compréhension du monde. Exact. Je suis la reine de toi. On sera les rois de nous. Félicitations à Roxane. Vraiment. Ouais. C'est grâce à elle, tout ça. Ouais. Je pense qu'on aurait invité Roxane à venir ici. Alors, juste vous dire, à la maison, voici notre Roxane. Bravo!